Bienvenue à cette édition de Connexion vous répond. Nous avons reçu deux questions de la part de Déborah qui, à mon avis, sont des questions que tout le monde se pose, mais que pas grand monde n'ose poser aux autres. Pendant ce temps de confinement, les gens s'arrachent les cheveux un peu, les habitudes sont bousculées, les distractions sont partout. Donc du coup, première question, comment faire pour bien méditer la parole pendant ce temps de confinement? Eh bien, c'est un peu évident. Mais si on veut méditer la parole, il faut la lire. On a entendu des témoignages des gens qui disent que plus que jamais, lire la Bible dans le confinement est difficile parce qu'il y a tellement de distractions. Il faut qu'on se rende compte que si on est distrait, les distractions ne sont pas le problème. Le problème, c'est nous. Nous sommes tellement habitués à avoir la main sur le portable à chaque instant qu'on oublie que c'est bien possible de vivre une heure sans connexion Internet. Et donc, quelques astuces pour nous aider à nous rappeler de cela. Si tu veux développer l'habitude de lire la parole, d'abord, il faut que tu t'organises. Il faut planifier du temps tous les jours où tu n'as rien d'autre à faire. Tu ne fais rien d'autre. Le Wi-Fi est coupé, l'ordi est fermé, il n'y a que toi et la Bible. Et d'ailleurs, si c'est le même moment tous les jours, c'est plus facile de développer l'habitude, comme pour manger et pour se brosser les dents. Ensuite, enlève le maximum de distractions possibles. Lis une Bible en papier. Juste un conseil, mais les Bibles en papier ne sonnent jamais. Ou alors, si tu lis toujours la Bible sur ton portable, coupe le Wi-Fi. Mets le portable en mode avion afin que ce soit impossible qu'il y ait une interruption pendant ce temps. Après, si on veut faire plus que simplement lire la Bible, si on veut la méditer, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. À titre d'exemple, moi-même, je m'assure autant que possible que pendant le temps que je mets à part tous les matins pour lire ma Bible, j'ai plus de temps qu'il me faut pour lire tout simplement. Si lire les sélections dans mon plan de lecture me prend 30 minutes, je mets à part une heure. Pendant que je lis, je note des versets auxquels j'ai envie de revenir par la suite. Et une fois la lecture finie, je reviens sur ces passages pour les relire, pour y réfléchir, pour demander à Dieu de m'aider à comprendre cela et à vivre cela. Si possible, je prie le passage à Dieu aussi. C'est à mon avis la meilleure manière de méditer la Bible. Parce que ce n'est pas seulement un acte de l'intellect, mais ça devient un acte relationnel. Ce n'est pas juste une réflexion, mais un discours. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. On peut mémoriser le passage qui aide à revenir dessus à n'importe quel moment de la journée. On peut mettre de côté une journée entière pour méditer sur ce qu'on a lu pendant la semaine passée. Mais le plus important, c'est vraiment tout bête. Si on veut développer l'habitude de lire et de méditer la parole, il faut s'organiser, il faut le planifier. Et plus on a du temps à la maison, et plus on a besoin de cette organisation-là. Donnez à votre lecture et méditation de la Bible au minimum la même attention que vous donnez à votre travail. Quand même, c'est la moindre des choses que Dieu mérite. Deuxième question, comment prier pendant ce temps de confinement au-delà des sujets liés au virus, bien que ce soit essentiel? Alors évidemment, on veut prier pour ce qui se passe dans le pays et dans le monde, pour les équipes soignantes, pour les médecins, pour les malades, pour le gouvernement, pour l'économie et ainsi de suite. Mais en ce moment, j'imagine que vous n'avez pas trop de mal à prier pour cela, parce que c'est cela qui occupe tous nos esprits, c'est ça qui nous stresse. Quand on est angoissé, on vient plus naturellement à Dieu avec ces prières-là. Mais il y a des choses qui soient toujours plus importantes que les choses qui nous stressent, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je discutais avec Loane de ce type de questions cette semaine et c'est elle qui a pensé au psaume 27 qui résume parfaitement la réponse à cette question. Comment devrions-nous prier pendant ce temps de stress et de peur et de maladie? On prie comme David. Psaume 27, versets 1 et 2. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, à qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Alors, le président a dit que nous sommes en guerre contre le coronavirus. Quand même une vraie guerre avec une vraie armée de soldats qui courent vers toi l'épée à la main, désolé, c'est encore plus menaçant que le coronavirus. Mais pourtant, David n'a pas peur. Il proclame sa confiance en Dieu.
Comment est-ce qu'il peut faire ça? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus important que sa protection physique, que sa santé, ou même que sa vie. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. David décrit ici ce qu'on appelle dans la théologie la vision béatifique. Pour le dire simplement, la vision béatifique, c'est quand on voit la gloire et la beauté de Dieu de nos yeux. C'est ce qui est promis après le retour de Christ. Nous serons dans un paradis physique avec des corps physiques et il y aura énormément de choses merveilleuses à faire et à voir. Mais rien de tout cela n'est la raison pour laquelle le paradis sera paradisiaque. La raison pour laquelle le paradis, c'est qu'on y verra Dieu. Tout le reste n'est que la cerise sur le gâteau. Voir Dieu et contempler sa beauté, c'est la raison pour laquelle nous sommes créés. Alors pourquoi est-ce que c'est ça que David demande alors que des ennemis l'entourent? Parce que c'est la seule chose qui donne du sens à sa vie et à sa mort. Même s'il est protégé du malheur, s'il n'a pas une vision claire et captivante de la gloire de Dieu, c'est pour rien, c'est du vent. Du coup, dans notre temps de confinement, au milieu de tout ce qui nous stresse et de tout ce qui nous angoisse, et oui, au milieu de l'ennui d'être enfermé, la meilleure chose qu'on peut prier, c'est que Dieu soit l'objet de nos regards et de nos affections. Nous nous reposons en ce que nous voyons de lui dans sa parole aujourd'hui et nous nous reposons dans la promesse qu'un jour, nous partagerons une vision de Dieu qui est elle-même la raison pour laquelle nous existons. Merci beaucoup pour la question, Déborah. Continuez d'envoyer vos questions et on y répondra dès qu'on peut. Bon confinement, bonne prière, bonne lecture de la parole. À très bientôt.